Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure au pays de l'anglais comme jamais. Aujourd'hui, on apprend à compter jusqu'à 1 milliard. Et je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour toute une série d'exercices afin de vous entraîner et d'être plus à l'aise avec les grands nombres. Allez, c'est parti. Aucun problème pour les 12 premiers, vous allez juste répéter après moi. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, attention, nous allons aller de 13 à 19. En anglais, tous ces nombres doivent se terminer par teen. C'est très important d'y faire attention. Vous verrez pourquoi dans 2 minutes. Pour vous aider à vous en rappeler, dites-vous bien que des jeunes qui sont âgés entre 13 et 19 ans, on appelle ça un ado. Tout à fait, des adolescents. Et le mot adolescent en anglais, c'est teenager. Celui dont l'âge se termine par teen. Donc, à la fin de ces 7 nombres, on doit bien entendre très clairement teen et on va insister sur la fin du mot. Teen en le faisant durer, en tirant dessus, parce que c'est un i long. Mieux vaut trop en faire que pas assez. Are you ready? Repeat after me. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Excellent. Maintenant, regardons les dizaines rondes à partir de 20. Ici, le truc, c'est de regarder le premier chiffre et de rajouter t. Par exemple, 60, c'est 6t. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai insisté lourdement tout à l'heure sur le teen de teenager. Non, pourquoi? Eh bien, c'est parce que teen et t, ça se ressemble pas mal. Pourtant, 16 et 60, c'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que je vous ai dit de bien insister pour 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19, de bien insister sur le teen à la fin, de le faire durer et de marquer l'accent. Alors que pour les gros nombres entre 20 et 99, au contraire, il faudra être très léger et ne pas insister sur la fin du mot. Pour les petits nombres, on dira 16, 14, 18. Par contre, pour les gros, 60, 40, 80. Comme ça, plus de risque de dire que tu as 60 ans au lieu de 16 ou que ton père a 14 ans au lieu de 40. Voilà, ça c'est très important, mais il faudra aussi faire attention à quelques pièges, à quelques écarts avec la règle. Ça concerne les 4 premiers. On regarde ça ensemble et on répète ensuite. 20. Dans 20, on retrouve le TW qu'il y a dans 2. 30. Dans 30, on retrouve le TH, les 2 premières lettres de 3. 40. Attention, pas de U ici, mais ça ne s'entend pas. 50. On retrouve le FI, les 2 premières lettres de 5. Attention, ça fait changer le son. 5 devient ici 50. Pour les 4 suivants, c'est sans difficulté. 60, 70, 80, 90. Allez, on les reprend tous ensemble. Repeat after me. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Good. Maintenant, avant d'attaquer les centaines et les milliers, disons un mot de ces nombres quand ils ne se terminent pas par un 0. Ici, c'est très simple et ça marche comme en français. Il suffit de dire la dizaine, puis l'unité. 21, 21, 32, 32, 43, 43, 54, 54, 65, 65, etc., etc. Restez branchés, je vous proposerai des exercices pour vous entraîner là-dessus à la fin de la vidéo. Les centaines. Le mot 100 en anglais se dit 100 avec un H qu'on doit bien entendre. 100.
Donc pour dire 100, le nombre 100, il suffit de compter une centaine. A hundred. 200, 200. 300, 300. 400, 400, etc., etc. Voilà, c'est pas plus compliqué, il suffit de compter les centaines. 900, 900. Juste une petite remarque, c'est un mot 100 qui est invariable, il ne prend pas dans ce cas-là, il ne prend pas de S. Voilà, même s'il y a 8 centaines, eh ben on ne mettrait pas de S à 100. 800. C'est exactement la même chose pour les milliers, sauf qu'ici on va compter non plus les centaines, mais les milliers. Le mot millier, 1000, se dit thousand, thousand, avec un TH qui est un petit peu difficile, il faut s'entraîner pour bien le sortir. Donc ici on compte les milliers, 1000 c'est un millier, a thousand, 2000, 2000. Alors il arrive souvent qu'on mélange le mot centaine et millier, 100 ou 1000. À vous de vous trouver un truc, un moyen mnémotechnique pour vous rappeler lequel est lequel. On peut se dire par exemple que le mot 1000 est plus lourd, peut-être plus compliqué à dire, donc il a plus de valeur. 1000 c'est les milliers, 100 plus léger, plus simple, plus petit. Voilà, à vous de vous trouver votre truc, là c'est très personnel. Et ici, comme avec les centaines, le mot 1000 est invariable, donc même s'il y en a plusieurs, s'il y en a 5000, 5000 ne prend pas de S. Un petit truc pour les nombres à 4 chiffres comme ça, qui se terminent avec 2 zéros. 1800, 1900, 1400. Et bien, comme en français, comme je viens de le faire, on peut, plutôt que de dire 1400, on peut compter les centaines. 1400, c'est 1400. 14 centaines. Et ben ça se fait aussi en anglais. 1400. 1800. 1800. 1900. 1900. Voilà, nous voilà armés pour compter jusqu'à 1 million, et vu que les millions, ça marche comme les milliers, on peut même pousser un petit peu et aller jusqu'au milliard, billion. Voilà la recette qui marche à tous les coups. Je dis le nombre de millions, je dis le nombre de milliers, je dis le nombre de centaines, and le reste. Et là, j'insiste sur ce and parce que c'est une faute qu'on entend beaucoup. N'oubliez pas de dire and pour dire ce qui reste après les milliers ou les centaines. Par exemple, 105, c'est 105. 2347, 2347. 3006, 3006. Bon bah c'est parti, à vous de jouer. Je vous montre des nombres. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de les prononcer à haute voix. Et puis après la clochette, je corrige. On va faire du plus petit au plus grand. Allez, c'est parti. Sixteen, 24, 38, 44, 56, 62, 79, 81, 93. A 110, 224, 347, 450, 516, 684, 760, 900. $1,234,
2,300, 3,500, 4,650, 5,717, 10,500, 34,340, 58,690, 350,000, 500,000, 765,000, 2,500,000, 56,310,000, 870 million. Et bien voilà, maintenant vous pouvez vous amuser à compter jusqu'à a billion, 1 milliard. Vous savez combien de temps il vous faudra? It will take you about 277,777 hours, or 11,574 days, or 1,653 weeks, or 413 months, or 34 years. So good luck, take care, I hope I'll see you soon.